Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Avec lui, la semaine dernière, on a continué à parler de l'identité réunionnaise et à ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons faire en tant que Réunionnais pour nous et pour notre île. Bonsoir. Bonsoir. Daniel, Jeannette, bonsoir. Bonsoir, M. Ramoudou. La question est ça fait des années qu'on se la pose, des décennies qu'on se la pose. À quel moment le Réunionnais va prendre son destin, ou le destin de son île, en main? Alors, juste la question, est-ce qu'il a besoin d'abord de savoir qui il est? C'est très important. Si on sait, par exemple, nos ancêtres, c'est pour ça d'ailleurs, à un moment donné, on cherche d'où on vient. Puisqu'on va dire comme ça, ben moi, par exemple, je m'appelle Jeannette, ben, je vais regarder, je vais aller aux archives. Pourquoi ramasser les archives au niveau international, qui remontent jusqu'à la nuit des temps? Donc, on retrouve des sarcophages, des trucs comme ça en Égypte. Donc, on a soif de savoir d'où on vient. L'humanité est comme cela. Juste une parenthèse, ils ont découvert, il y a des années, mais ils ont seulement dit depuis quelques dizaines d'années, le site se trouve au Pakistan. Avant, c'était la vallée de l'Indus, oui. Mohenjo-Daro. Oui. Et pour les civilisations, aujourd'hui, on dit toujours que la civilisation de la Mésopotamie est la première, oui. 3000 avant Jésus-Christ. On sait tous que c'est pas vrai. On remet en question tout cela. C'est pas seulement qu'on remet en question. Je veux dire que on a la période néolithique. Oui. Il y a 10 000 ans. Il y a l'âge de bronze, l'âge de fer. On sait très bien qu'il y a eu les différentes époques avant Sumer. Tout le monde est conscient. Oui. Que Sumer soit une civilisation, d'accord, mais qu'elle soit la première. De toute façon, plus on va évoluer avec la science, oui. Plus on va découvrir. On trouve les artefacts des géants. On le voit maintenant sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est impressionnant aussi, oui, cela. Et on se pose des questions. S'il y avait ces géants-là, mais avant ces géants, il y a bien avoir quelque chose. Oui. On a dit comme ça, on a construit les pyramides de telle façon. Et là, on remet en question plein de choses. Et on a dit c'est les Égyptiens qui ont... Non, c'est pas encore vrai. Et donc, la science, elle avance dans tous les domaines. Et donc, les gens, c'est pour cela, je pense que, après, si on revient à la genèse de votre question... C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de savoir d'où on vient? Ben, puisque au niveau de l'humanité, au niveau des scientifiques, ils font des recherches pour savoir effectivement le fin fond de la chose, mais nous, on en a besoin de savoir. Donc, qui étaient mes grands-parents, que mes grands-parents, y avaient des parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on voit ici à La Réunion, il y a un croisement énorme. Moi, par exemple, il y a de Lebon en moi, il y a de Savignon en moi, il y a du Posé en moi, il y a de l'Étève en moi. Donc, et en si peu de temps. Donc, par exemple, l'Europe s'est construite, c'est une vieille Europe, on dit vieille Europe, et nous... Le vieux continent. Le vieux continent, et par contre, nous, c'est un condensé en 300 ans. On a eu ce mélange-là qui fait que qu'on fait, bon, c'est difficile, on se cherche de plus en plus, effectivement, et c'est pour ça que là, on commence, grâce aux réseaux sociaux, de s'informer davantage et de dire comme ça, tiens, mais nous, il existe aussi, nous. Donc, allons chercher un petit peu qui sont nous les. Et il y a un autre élément qui est important et qu'il faut absolument, à un moment donné, qu'on soit conscient. Cette terre, elle est française depuis Louis Payen, on va dire. On a parlé de Louis Payen, le premier, ça, il est venu avec les Malgaches. Oui, 1863. On va dire qu'on va s'arrêter sur les éléments qu'on a. Oui. Après, il y a Colbert et la route des Andes. Oui. D'accord? Donc, la terre, elle est française. Cette terre... Elle appartient à la France depuis 1863. Mais sur cette terre, il y a bien sûr eu des Français, mais il y a eu beaucoup d'Africains, beaucoup de Malgaches, beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Asiatiques. Donc, la terre soit française, d'accord, mais le peuple vient quand même du monde. Moi, alors... Peut-être que j'ai une petite, une parenthèse, entre Louis Payen, effectivement, qui est le premier Français qui est venu, avec un autre Français qu'on n'a jamais mis le nom dessus. Oui, tout à fait. Hein, et donc avec les Malgaches. Mais quand on regarde la majorité qui a créé justement cette famille réunionnaise au départ,
C'est pas Louis Payen. Louis Payen est reparti sur Paris. Oui. On l'a plus vu. Dans l'Essonne. Voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tout compte fait, ça a été créé aussi par les Malgaches, par les Africains, ainsi de suite. D'ailleurs, la grand-mère de tous les Réunionnais, ça reste Anne Mousse. Oui. Qui, à 19 ans, épouse un Français, Tessier, qui a 53 ans. Donc, on voit bien que les souches de la population réunionnaise, elle est malgache d'abord, française et indienne, parce que les femmes qui sont venues du comptoir de l'Inde pour les hommes qui étaient là. C'est ça. Et bien sûr, donc, français, malgache, indienne. Ça, c'est la triptyque. Après, il y a l'arrivée de tous les travailleurs, je dirais. De tous les esclaves, les travailleurs, les engagés. Mais on voit bien... Les aventuriers aussi, pardon. Bien sûr. Les corsaires, les flibustiers. Mais on voit bien que cette terre-là, elle n'est pas... je vais dire, elle n'a pas eu une évolution comme le peuple français avec les Celtes, avec les Germains... Pas du tout. Ouais. Là, on peut pas faire une comparaison à un éléphant avec un moustique. Et ça, c'est une comparaison vite fait, rapide, mais c'est certain. Ouais. Mais le fait que Tout compte fait, il faut rester... Bon, on reste sur le département. On dit que effectivement, quand on regarde, là encore, j'ai regardé avant-hier l'histoire de la Réunion, avec les différents, comment dirais-je, personnages qui a illustré, français je parle, illustré soi-disant autour de Madagascar, de la Réunion, ainsi de suite, mais il y avait des esclaves déjà qui étaient là. Avant les esclaves, il y avait aussi des travailleurs. Ils étaient présents ici. Donc c'était pas les Français qui venaient de métropole, on dit pas de métropole, de la France, parce que nous on est bien de la Réunion. Ce que Paul m'a dit, Tout compte fait, il dit Daniel, mais écoute bien, ça veut dire un Français qui vient ici à La Réunion, il dit on vient à La Réunion. Alors que quand on va en France, on dit on va en France. Donc il dit il faut abréger un petit peu ce truc de métropole. Ça c'est bien vrai. Pourquoi pas deux poids, deux mesures? Donc ça veut dire on prend à moitié ce qu'on est bon et à moitié ce qui est pas bon et on nous rejette. Et ça c'est un problème. Et certes, maintenant pour revenir effectivement, encore une fois, pourquoi on regarde derrière? C'est tout à fait normal, puisqu'on a envie de savoir. Et parfois, dans notre personnalité, on dit mais pourquoi j'agis comme ça? On se pose la question. Il y a une contradiction, ou bien des vieilles âmes, on dit des vieilles âmes, des contradictions en nous. Pourquoi j'agis comme ça et après j'agis autrement? Ou bien, moi par exemple, j'adore l'art africain. Pourquoi? Par rapport à l'art chinois, par exemple, l'art chinois, c'est tout dans le détail, donc on n'a plus besoin de deviner. C'est direct comme ça, vous voyez, vous dites, bon, ça représente un poisson, ainsi de suite. L'art africain, non. On vous donne le temps de deviner, c'est-à-dire chacun devine un petit peu ce qu'il voit à travers l'art africain. Et ça, c'est très important aussi. Ça permet de responsabiliser les gens, l'art africain. C'est pour ça qu'on ne donne pas tout de suite, comme on a l'habitude de donner aux gens, facilement, et rester dans comment dirais-je, la panacée du confort, quoi, je veux dire. L'évolution, puisqu'il s'agit de ça, cette évolution, qu'on a droit, que tout le monde a droit, hein, on veut tous l'évolution. La question, c'est qui on a été, qu'est-ce qu'on est devenu, et qu'est-ce qu'on va devenir. Et la génération, je dirais, la génération des années 60 qui arrive à la soixantaine, à la cinquantaine, à la soixantaine, et dans cette interrogation, qui je suis, d'où je viens, où je suis, et où je vais aller. Et ça, on ne va pas y échapper. On est déjà dans ce questionnement. Mais le questionnement, c'est comme dans un individu seul, quand dans sa famille, il pose la question, effectivement, il va se marier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est l'histoire. Mais nous, à La Réunion, effectivement, comme il y a un métissage énorme, un brassage, il faudrait trouver justement une langue, c'est le créole, qu'on puisse discuter là-dessus, parce que par rapport avec le français, il ne faut pas négliger le français non plus. Je veux dire comme ça, quand il arrive la case, après l'école, il dit, maman, donne-moi un goûter, s'il vous plaît. Ouais, mais il parle créole. Ouais.
Et ensuite, après, on trouve ailleurs, ça permet de faire une comparaison entre le français et le créole. Ça permettrait justement de faire attention et d'impliquer davantage les gamins. Alors qu'on veut bannir vraiment le créole. Je trouve que c'est une aberration. Parce que tout compte fait, on est né quelque part, comme dit Lavilliers, mais dans cette quelque part-là, mon nombril est coupé. Et donc, si mon nombril est coupé, moi, j'ai respiré cet air-là qui était ma biodiversité. J'ai grandi là-dedans. Et d'un coup, après 18 ans, 19 ans, je pars ailleurs. Et puis, bon, il faut que je m'adapte à l'autre civilisation. Et donc, eux, pourquoi ils ne s'adaptent pas, justement, à nous, les gens qui viennent de l'extérieur, les migrants. C'est pas les immigrants, les migrants. Et ça, c'est un souci aussi à prendre en compte de plus en plus. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on se laisse, nous, influencer pour les gens par les gens qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est comme quelqu'un qui porte la veste, le cravate. On croit que c'est quelqu'un qui parle bien, qui intimide les gens par son paraître, mais pas pour son être, vraiment de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est. Et ça, c'est très important aussi. Et le Réunionnais a tendance à baisser les chines parce qu'on lui a dit chaque fois, fais pas ceci, fais pas cela. Toujours négatif. Dans la négation, on n'avance pas. Il faut positiviser les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, à l'école, on doit féliciter davantage les élèves, les encourager. Dans le milieu sportif, exactement pareil, parce qu'on a des capacités ici au niveau sportif, des gamins qui sont compétents, très compétents. Le mixage, ça permet d'être très rapide au niveau vitesse, par exemple. On a des muscles qui sont adaptés pour cela. On en a quand même une mentalité, parce que nos parents qui étaient esclaves, ils nous ont laissé cette mentalité aussi de combattre. Et ça, c'est important. Et donc, il y a tous ces facteurs-là. Encore, je brosse pas tout. Il y en a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Mais est-ce que mentalement, est-ce que psychologiquement, on est en train de sortir de cette posture de notre histoire entre l'esclavage, l'engagisme, la misère, qui a fait de nous des gens qui a toujours baissé la tête, courbé le dos, toujours oui monsieur, d'accord monsieur. Est-ce qu'on est aujourd'hui émancipé pour pouvoir dire on peut réfléchir à un projet pour nous et notre île? Alors, je pense que c'est une question aussi de situation géographique. Vous avez les jeunes qui grandissent dans les villes, hein, dans le monde urbain, donc ils sont un peu plus développés. Ils ont le smartphone, papa, maman, elle peut payer, tout ça, donc ils sont conscients de cela. Après, dans le monde urbain, tu vois, les jeunes qui travaillent à l'école, donc ils se grandissent. Et eux, ils prennent conscience justement de cela. C'est comme dans tous les pays, quand on va en Martinique, quand on va ailleurs, c'est exactement pareil. Les gens qui ont fait un peu d'études et en même temps qui ont, comment dirais-je, des racines bien ancrées dans le fait qu'ils veulent vraiment, parce qu'il y a à l'intérieur qui nous interpelle, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis réunionnais certes, mais ils ne se sentent pas vraiment réunionnais, certains. Alors qu'il y a des gens, par exemple moi, on va dire, écoutez, là, il est blanc, Nazi est clair, mais comment, ces racines n'est pas ici ça, et pourquoi les batailles comme ça contre la Réunion? Parce que je suis né ici. Moi, je suis né ici. Ça bataille pour qui? Ça bataille pour un Breton là-bas ou un Savoyard? Non. Mais il bataille pour mon île, pour que les gens de mon île ont la tête haute, puissent aussi arriver à quelque chose, surtout les jeunes, à les défendre les jeunes, parce que en plus, vu la géographie aussi, on maîtrise un peu les gens qui sont dans les hauts. Les jeunes dans les hauts, ils sont laissés pour compte. Donc, si on regarde dans tout l'Ouest, on s'installe là, les gens viennent de l'extérieur, ils sont, comment dire, ouverts d'esprit. Mais il y en a beaucoup qui restent sur le trottoir. Et ça, il faut aider davantage. On a le système social à la mairie, dans les mairies, mais on ne voit pas galoper à droite, à gauche pour aller chercher à la rencontre des gens. Moi, j'ai vécu cela. Je peux en parler, puisque je ne pas parler, mais ma vie de Boug, même nom, hein, dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Boug, pieds nus, sur la terre battue. La pluie tombe, et là, on est dans un département français. D'accord? On est un département français, on dit comme ça, on appartient à la France, et ensuite, hop, on a le droit de dire comme ça, on vit comme des parias, c'est pas normal. Donc, donnons la chance à tout le monde, et ces gens-là, il faut les aider. Mais c'est pas rester dans un fauteuil, dire comme ça, je suis assistant social, ou je critique pas les assistants sociaux, il y en a des bons, hein, attention, hein.
Ce que je veux dire par là, ce que j'ai vu, je parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est toujours pareil avec des trucs à l'appui, quoi, hein, des preuves à l'appui. Et donc, je trouve que c'est pas normal, tout cela. Il y a un service. C'est toute une chaîne qui n'est pas respectée. Hier, on en a parlé encore un petit peu avec un élu. Et l'élu me disait comme ça, ouais, le système est bon. Le système est bon, mais c'est les gens qui ne sont pas formés. Et là, par piston, hop, on donne les gens telle place, telle place, telle place. Et ces gens-là, il y a des lacunes pour pouvoir faire leur travail correctement. Et c'est ça qui pose problème aussi, parce que peut-être que le système est bon, sauf que les jeunes ne sont pas suffisamment informés, ou bien des personnes qui sont un peu âgées aussi, je veux dire. Parce que les personnes âgées, ils ont quand même le bus pour pouvoir aller se divertir, c'est une bonne chose. Et après, il y a tellement de choses à dire. Mais là, maintenant, il faut se concentrer sur qui nous l'est. Nous sommes des Réunionnais. Nous sommes insulaires. Nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert par son éloignement. Et nous sommes des métissés. Les métissés, c'est pas un Français qui venait en Bretagne. Donc, je suis pas contre les Français, moi. Je sais pas ce que je veux dire. Mais je défends la Réunion. Pourquoi je défends la Réunion? Parce que je suis réunionnais. Et je veux pas dire, ah non, moi je suis blanc, yeux bleus, voilà, en retraite, et il n'intéresse plus moi. Au contraire. Si on a un vécu, moi, on a un vécu, mais ça donne mon temps un petit peu aux jeunes pour pouvoir les montrer un petit peu que la vie, ça vaut le coup d'être vécu, et surtout étant réunionnais, puisqu'on est une île, on sait bien pourquoi on attire tant de gens ici. Pourquoi on attire tant de gens? Parce que c'est une terre d'accueil, une terre où les gens ont trouvé un endroit magnifique pour vivre. Et si on les voit, on va en arriver au temps, c'est que c'est cette raison-là, les gens finissent par le découvrir et vouloir en profiter. C'est humain, j'allais dire. Alors moi, j'ai des solutions pour cela. C'est-à-dire J'ai des solutions parce que tout compte fait, on ne peut pas, encore une fois, remplir le navire, remplir le bateau jusqu'à couler. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Donc, il y a des solutions. La solution, c'est quoi? C'est que, effectivement, on est des partants français. Mais il faut quand même, les grandes entreprises qui viennent s'installer ici, il faut maintenant les réduire leur surface de terrain pour que, justement, ces grandes entreprises ne prennent pas des hectares de terre et de 99 ans, des beaux 99 ans ou bien 20 ans. Bref. Donc déjà cela. Après, donner l'emploi davantage aux Réunionnais, avec situation égale, bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un... Et là, je fais une petite aparté. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, hier soir au téléphone, une dame du Chaudron, me dit, Daniel, au rencontre, moi, j'ai fait connaissance d'un marama, il travaille dans une grande surface. Le marama a un oreille. Il a dit comme ça, les oreilles, hein, les petites oreilles, mais gentiment. Il a dit, madame, maintenant, là, il cherche à moi en France, pour dire comme ça, pour donner une place ici pour travailler. Alors que lui, il ne connaît même pas c'était quoi la Réunion. Il me dit, l'ami ne raconte pas des histoires. Non, non. Et donc, il dit, ouais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout compte fait, il y a une politique qui est mise en place, exprès pour vider le contenant de la Réunion et pour remplacer. On est là dans on va dire le grand remplacement. Mais ouais, Bouglard, encore là, il fait le grand remplacement, tatati, tatater. Mais ces gens-là qui travaillent dans les bureaux, ils ne voient pas ce qui se passe sur le terrain. Et le terrain, il n'y a rien de tel. Si on peut travailler du terrain, les élus en général, aller sur le terrain davantage. Ah là, on les voit, c'est pas une critique bête et méchante, lorsqu'il y a des élections. Mais après, on demande un rendez-vous, hop, c'est pas possible. C'est pas possible parce que on fait le mais ça aussi, c'est tout un ensemble. Comme dit Paul, il faut imbriquer les gens. C'est-à-dire tout, il n'y a pas de strates. Il faut que ces strates-là, il faut s'arrêter avec ça. Il faut que tous les gens se combinent pour que justement on puisse vivre en harmonie. Et c'est ça qu'il faut. On n'est pas venu sur Terre pour travailler, pour vivre comme des animaux, des esclaves. On est venu au contraire, nos parents, s'ils nous mettent sur Terre, c'est pour nous faire grandir, ce sont des tuteurs, faire grandir au mieux, donner de l'amour.
Mais un président de la République ou un maire doit justement dire « Ah, moi, les pour toutes, moi, mais on a un problème. Par contre, c'est pas de démagogie. Faut pas dire que le gars, il vient y chercher, ma bonne ciment, ma bonne... Non, le maire, il a envoyé paître. Et c'est ça qu'il faut. Il faut avoir une justice. Mais une justice, pas un droit. Le droit, c'est fait par les hommes. Les hommes ils sont pas crédibles, les hommes. J'en ai subi encore là. Mais la justice, c'est la justice. La justice des hommes. Il faut que là, c'est pour ça. On revient sur la conférence des 1000. La conférence des 1000, c'est le peuple qui décide. Et c'est ça qui est super. Et c'est ce qui est bien. Et justement, c'est ça. Est-ce que, et c'est ma dernière question, est-ce que nous, à notre niveau, on est capable de mettre nos idées sur la table, de voir qu'est-ce qu'on peut imbriquer, comment on peut créer un projet commun, parce que ça va être ça la grande question et l'équation. Mais on peut, bien sûr, on peut. De toute façon, on ne va pas remplacer, comme dit Paul aussi, on ne va pas remplacer les élus. Non, il y aura les élus. Mais il y a le peuple. On tient compte des peuples par référendum, dans des grands projets, des grands sujets, si on a envie de changer. Et là, on fait effectivement pression un petit peu sur les élus pour que justement ces élus disent « Ouais, le peuple est derrière, ils sont 60% ou 50% ou 51% pour, donc il faut arrêter maintenant, il faut vivre. » En plus, on peut le faire ici facilement. On n'est pas en métropole, on n'est pas en métropole, on n'est pas en France. Donc là, ici à La Réunion, on peut le faire. Il faut que les maires arrêtent maintenant aussi de s'y tirer dans les pattes certains maires, parce que droite-gauche, en plus, ça n'existe pas. Ils font du cinéma, pour moi, devant ils font du cinéma. Devant les médias. Devant les médias. Et ça, pour donner de l'importance, en disant comme ça, on va encore diviser pour mieux régner, où les de droite, moi, les de gauche. Non. Et on arrivait maintenant à un statut d'humain on a un cerveau, on a des cerveaux qui sont super sophistiqués. C'est pour ça que les gens ils disent l'IA est conçue par des humains. Alors l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est l'intelligence artificielle. C'est conçu par des humains. Donc le cerveau humain, il est très très sophistiqué. Sauf qu'il faut montrer aux jeunes à l'école comment le manipuler ce cerveau-là, comment le travailler davantage pour être plus performant. Là on a un cerveau performant, on va mettre une puce. On veut pucer les gens. Mais pourquoi vous les pucez? Donc ça, c'est une aberration. Là, je sors un petit peu du cadre, certes. Mais pour revenir à La Réunion, la conférence des 1000, je crois qu'il tombe à point fermé là. C'est une bonne chose. Il faut que les gens adhèrent davantage à cette conférence des 1000, parce que c'est le peuple qui doit décider. Alors, Jacques-Daniel, ce que je propose, c'est que à partir de la semaine prochaine, c'est qu'on soit plusieurs autour de cette table, si c'est possible, oui, pour commencer à échanger sur les idées. Oui. Par contre, mardi prochain... C'est pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, la prochaine fois, on se voit, ça sera donc avec du monde autour de la table. Très bien. D'accord? Ah oui, c'est une bonne chose, ça, par contre. Ouais. Comme ça, on commencera à voir les idées des uns et des autres. C'est clair. Merci, Jacques-Daniel Jeannette, merci pour cet échange. On aura le plaisir de se revoir dans quelques temps et on va voir comment le Réunionnais exprime ses idées. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Merci, à bientôt. Monsieur Ramoudou.